Peux-tu parler de toi? Parler de moi. Je m'appelle Sandrine, j'ai 50 ans, je suis divorcée, j'ai 2 enfants. Depuis quand fais-tu ce métier d'assistante familiale? Je fais ce métier d'assistante familiale depuis 10 ans. Je suis diplômée depuis 7 ans, je crois. Comment as-tu connu le métier d'assistante familiale? Je connais ce métier depuis très longtemps, depuis 30 ans à peu près. Mais j'ai décidé de faire ce métier parce que j'ai rencontré une assistante familiale avec qui j'ai pu discuter avec elle et lui poser toutes mes appréhensions. Et c'est à la suite de ça où j'ai décidé de faire la démarche de postuler pour ce métier. Et combien de places d'agrément as-tu? Les premières années, j'ai eu qu'une seule place d'agrément. Et puis j'ai pris une deuxième place d'agrément, d'abord parce que j'aurais bien aimé accueillir des fratries, une fratrie, mais aussi parce que quand on n'a pas d'enfants, on est simplement indemnisé à 400 € par mois à peu près, je crois. Et ça peut durer pendant 4 mois. Et donc pour la sécurité de mon salaire, j'étais obligée de prendre une deuxième place d'agrément. Combien d'accueils as-tu eu depuis le début de ta carrière? J'ai jamais compté combien j'avais eu d'enfants dans ma maison. Maintenant, je peux ressortir tous les prénoms. Chaque prénom d'enfant que j'ai accueilli, même une soirée, voilà. Ils sont tous gravés dans ma mémoire. Comment se passe un accueil périn? Un accueil périn, c'est un enfant qui vient chez nous pour une durée indéterminée. Donc normalement, il y a une période d'adaptation qui est plus ou moins longue. Pour accueillir l'enfant qui s'habitue doucement à nous et nous à lui et qui vont pouvoir l'accueillir dans de bonnes conditions chez nous. Qu'est-ce qu'un accueil d'urgence? Un accueil d'urgence, c'est un enfant qui arrive chez nous des fois directement à la sortie de l'audience ou suite à un départ d'un foyer précipité généralement. On a souvent très peu d'informations sur cet enfant et on doit tout découvrir. Et un accueil relais? Un accueil relais, généralement, c'est un accueil pour permettre à l'assistante familiale de partir en vacances. Et donc, notre famille d'accueil est sollicitée pour prendre sa place, quelques jours, quelques semaines. Généralement, ce sont des accueils qui se passent bien, puisque l'enfant est en vacances. Et on peut faire des activités avec l'enfant. Et donc, du coup, c'est souvent des accueils très sympathiques. Te sens-tu intégrée dans l'équipe pluridisciplinaire malgré que tu travailles de chez toi? Effectivement, le fait de travailler de chez soi est un handicap pour être intégré dans l'équipe pluridisciplinaire, mais pas que. Je pense quand même qu'il y a encore les mentalités qui doivent évoluer en ce sens et que notre métier est un vrai métier aujourd'hui et qu'on doit être pleinement reconnu et avoir pleinement notre place au sein de l'équipe pluridisciplinaire. T'a-t-on déjà jugé, fait des commentaires depuis que tu fais ce métier? Des jugements, oui, probablement, j'en ai déjà eu, j'ai pas fait attention. Des commentaires, oui, un des commentaires les plus drôles que j'ai, c'est que ah, tu fais ce métier, quel beau métier, mais pour rien au monde j'aimerais le faire. Voilà, c'est le commentaire qui me fait le plus rire. Peux-tu nous parler d'un accueil qui t'aurait le plus touché? Chacun de mes accueils ont été très touchants. Voilà. De par leur histoire, de par l'enfant que j'accueillais, de par les circonstances qui sont accueillies. Chaque enfant a une histoire particulière et ils sont tous touchants à leur manière. Le plus touchant, je dirais que c'est le premier parce que c'était un petit bébé que je suis allée chercher à la pouponnière et c'était mon premier accueil. Et voilà. Et quand je m'en suis séparée, j'ai trouvé ça horrible. Et un accueil qui t'aurait marqué, que ce soit positif ou négatif? Les jeunes mineurs isolés, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que la plupart du temps, ils ont passé plusieurs semaines à l'hôtel.
avec une somme d'argent qu'on leur donne par jour. Ils doivent se débrouiller, ils voient très peu d'adultes. Et voilà. Et moi, j'aurais bien aimé accueillir un mineur isolé et le faire grandir dans notre société. Mais j'ai pas réussi. J'ai pas eu de mineurs isolés avec lesquels c'est fonctionné. Et c'est très difficile pour eux d'avoir une famille après plusieurs mois, des fois plusieurs années sans famille. Qu'aimes-tu dans ton métier? Ce que j'aime dans mon métier, l'amour que je peux donner aux enfants. Et que détestes-tu? Je déteste toute la partie administrative, dès qu'il faut se battre via des coups de téléphone ou des mails à répétition pour obtenir des petites choses pour le bien-être des enfants. Alors, des fois, il faut se battre longtemps et beaucoup, et je trouve pas ça normal. Comment les enfants accueillis t'appellent et pourquoi? Ils m'appellent par mon prénom, ça je l'ai décidé dès le premier accueil. Parce que normalement la coutume voudrait qu'ils m'appellent Tata, mais j'ai des petits-neveux et j'ai des petites nièces et j'avais pas envie d'avoir un mélange de genres. Voilà, donc ils m'appellent par mon prénom et je trouve ça très sympa. Et quel est le rôle de la famille par rapport à ton métier? Ils sont censés, ils ont une place très importante, hein, mon compagnon comme mes enfants. Mes enfants, ils me considèrent un petit peu comme leur frère ou leur sœur. Et mon compagnon, il a un rôle éducatif important parce que ces enfants, s'ils sont placés, c'est souvent pour des carences éducatives. Donc, ça veut dire plein de choses à rectifier. Et ça, ça c'est du quotidien, ça. Et comment organises-tu tes vacances? J'avoue, la plupart du temps, je préfère partir en vacances sans l'enfant accueilli. Parce que c'était une sorte de contrat avec mes enfants où ils acceptaient que je me consacre à d'autres enfants toute l'année, mais ils me voulaient que pour eux, pour les vacances. Voilà. Après, effectivement, quand l'enfant est particulièrement bien intégré à ma famille, je suis pour l'emmener quelques fois en vacances avec moi et avec l'accord de mes enfants. Et l'as-tu déjà fait? Oui, j'ai déjà fait, oui, et c'était génial. Quand les enfants ne partent pas, où sont-ils? S'ils peuvent retourner dans la famille naturelle, ils y retournent, ce qui est assez rare. La plupart du temps, ils vont dans des familles d'accueil relais, ce que j'expliquais tout à l'heure, où ils vont en colonie de vacances. J'ai eu souvent des enfants qui ne partaient jamais en vacances, et ça, je trouve ça assez terrible. Le fait qu'un enfant ne parte jamais en vacances. Pourquoi? Parce que pour moi, les vacances, ça fait partie de la vie. Pourquoi les enfants placés ne partent pas en vacances? Certainement d'abord pour une sorte d'organisation. Voilà. Dans la famille légitime, peut-être que les parents n'avaient pas forcément les moyens ou ce n'était pas une priorité pour eux. Mais même à l'aide sociale à l'enfance, des fois, c'est difficile de faire partir les enfants en vacances et ça, je trouve ça dommage. Oui.